Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous sommes ici pour la leçon du mardi, la traversée de la mer Rouge. C'est la leçon qui est au cœur de la leçon de cette semaine. D'ailleurs, le verset qu'on va rappeler aujourd'hui, c'est le verset à mémoriser. Exode 14, 13 et 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » J'ose imaginer la joie de ces gens. Ils ont vu le pharaon finalement céder. Ils peuvent partir. En plus, ils sont remplis de cadeaux. Ils partent avec un butin incroyable suite à des années, des siècles, 400 ans d'esclavage. Donc, tout à coup, il y a cette communication de Moïse avec Dieu. On a la colonne de feu, la colonne de nuée qui protège aussi. Donc, la manifestation de Dieu est là. C'est tellement... il vibre, quoi. C'est tellement puissant tout ce qu'ils sont en train de voir. Mais tout à coup, il y a le verset 11, puisqu'ils voient de loin un pharaon dont on a constaté, on a commenté hier que cette demande de bénédiction était juste des paroles sans importance, puisque rapidement, cette crainte de Dieu n'est pas en lui. Il va appeler ses soldats pour pouvoir donc rattraper le peuple. Et quand il voit que Pharaon est en train d'arriver, je peux imaginer le bruit que ça faisait, toutes ces chars qui roulaient à vive allure contre le peuple. Et comme on sait, avec le récit biblique, qu'ils étaient un petit peu dans un cul-de-sac, puisqu'il y avait les collines d'un côté et de l'autre, et puis la mer qui était devant. Je pense que le bruit était fort. Et donc, ils vont dire, verset 11, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir dans le désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Et je peux compléter, Moïse. Comme si c'était Moïse qui était derrière cette situation. C'est Dieu qui était là, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Mais à ce moment-là, le coupable était Moïse. Donc on voit rapidement comment cette exaltation, et je pense même que certains Égyptiens étaient là en train d'exalter et tout, puisqu'ils étaient avec le peuple de Dieu pour des circonstances qui pour eux paraissaient plus commodes, d'avoir cette protection de la part de Dieu, que rester avec les perdants égyptiens. Mais quand ils voient l'armée de Pharaon qui s'approche, tout à coup, ces gens-là qui n'y étaient pas avec le cœur, seront parmi les premiers à dire ouais, c'était une erreur, on aurait dû rester, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, et c'est facile pour nous de juger. De siècles plus tard, assis dans nos bureaux en train de lire le récit, on se dit mais ces gens, ils avaient un manque de foi. Oui, effectivement, mais parfois est-ce que dans notre vie, sachant des choses qu'on sait aujourd'hui, après avoir lu les évangiles, écouter des prédications à plus en finir, avoir lu la Bible, parfois on est dans des situations que d'autres pourraient lire en nous en disant mais ça c'est facile, il croit, il va exercer sa foi et finalement on va chuter, on va laisser tomber toutes nos valeurs et on va céder à la tentation. Donc c'est facile de juger les gens qui sont passés avant nous. Il faut toujours apprendre de ces histoires, ce qu'on peut mettre en pratique pour fortifier notre foi et ne pas sombrer comme d'autres ont sombré. Que cela nous aide, nous serve d'exemple et pas pour dire et déclarer que nous sommes mieux et qu'on n'aurait pas fait ça. Bon. Un autre détail, c'est que les os de Joseph ont été pris pour ce voyage. Je dis c'est incroyable que Joseph, avec toute la richesse qu'il avait, tout le confort qu'il a pu obtenir, son inquiétude était de se reposer dans la terre promise et il pensait aussi à cette terre pour l'éternité, indirectement. Donc pour lui, le plus important c'était de rentrer chez lui, même s'il était plus vivant, mais que ses os puissent rentrer chez lui. Et il avait fait en sorte que le peuple puisse se rappeler de prendre ses os. Et comme quoi, il avait compris aussi que les choses n'allaient pas bien se passer pour le peuple de Dieu installé en Égypte et qu'à un moment donné, Dieu allait venir pour les faire sortir. Donc, joli clin d'œil de la part de Joseph et sa foi, malgré toute la richesse qu'il avait. Alors, autre chose, c'est cette manifestation de la présence de Dieu qui marchait avec le peuple de Dieu. De voir
Et ça, c'est la partie qui me touche le plus, de voir avec les yeux comme ça, cette colonne de feu qui n'avait rien à faire là. C'était pas quelque chose de normal, c'est surnaturel, la présence de Dieu qui est là. Et cette colonne qui va se interposer entre le peuple de Dieu et les chars de Pharaon. Donc on voit que Dieu tient ses promesses, qu'il va protéger. Mais malgré tout ça, de voir cette manque de foi, ça nous fait réfléchir. Et que nous puissions, nous, ne pas manquer de foi quand nous serons devant des murs, des situations compliquées où on pense qu'il n'y a plus d'issue. On voit un certain, entre guillemets, pharaon qui nous arrive, qui va nous tomber dessus, mais qu'on puisse garder cette confiance en Dieu. Ellen White dit ceci par rapport à ce moment. Et Patriarche et Prophète 257. Les Égyptiens, avec leurs chars et leur cavalerie, poursuivaient les Israélites. Le peuple était effrayé. Mais la colonne de feu se déplaça de l'avant du camp et se plaça derrière, comme une barrière de protection entre eux et l'ennemi. Le désespoir du peuple se transforma en louange, en foi en Dieu. Donc, cette manifestation de la présence de Dieu a été incroyable. Et ça fait en sorte que le peuple récupère un petit peu la confiance. Et je pense que cette manifestation de la colonne de feu a poussé les gens à vouloir traverser la mer Rouge une fois qu'elle s'était ouverte, puisque je pense que c'était incroyable comme de pouvoir traverser la mer et la peur que ça se referme, j'en sais rien. Mais je pense que cette manifestation qui empêchait les chars de Pharaon de se rapprocher les a poussés à retrouver un peu les esprits et aller de l'avant. De la même manière, Dieu nous fait des clins d'œil. N'oublions jamais ce qui Ellen White dit aussi. Quand on manquera de confiance par rapport à l'avenir, rappelons-nous ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Puisque se remémorer ces délivrances, ces bénédictions, nous donneront plus de confiance pour affronter les défis qui sont devant nous. Donc, si jamais tu es dans une période de doute, la part de Dieu t'invite à ne pas trembler. Soyez confiants. C'est Dieu qui a fait plein de choses pour toi par le passé. Si tu es toujours attaché à lui, si tu lui fais toujours appel, au lieu de faire appel aux Égyptiens ou à l'être humain, si tu fais appel à Dieu, ce même Dieu va te délivrer aujourd'hui et demain encore. Dieu te garde, on se voit rapidement pour la leçon du mercredi. Bye bye.